Sur 301 000 élèves, nous avons pratiquement 273 000 qui sont en état de grossesse, ne serait-ce que pour 2016-2017. Et à peine on a commencé le trimestre, on a déjà 90 cas de grossesse, ne serait-ce que dans la Takora. Alors moi, au-delà de tout ce que nous faisons comme sensibilisation, j'ai découvert quelque chose qu'on ne nous dit pas souvent dans les rapports qu'on nous envoie. J'ai découvert, surtout dans la zone nord de notre pays, à Takora, Donga et tout, que ce sont les parents eux-mêmes qui trouvent que l'école est trop longue et on pousse les filles pour des raisons alimentaires, des raisons économiques. Et on leur demande carrément, ça ne les gêne pas d'envoyer les enfants avoir des relations sexuelles avec les professeurs parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'argent là. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on se dise pour qu'on puisse corriger cela. Ce n'est pas seulement là-bas, il y en a à Cotonou aussi. Et à Cotonou, beaucoup de parents poussent leurs filles qui sont à l'université à ce jeu-là et elles se prostituent pour payer leurs études. Et je ne peux pas comprendre qu'une fille qui est à l'école, les parents puissent aller lui demander de l'argent, par exemple. Et ça, c'est des réalités qu'on ne dit pas. Il faut qu'on le dise pour qu'on puisse rectifier le tir. Donc moi, je dis qu'il y a une inconscience grave des parents qui fuient leurs responsabilités de parents parce que lorsque vous mettez un enfant au monde, vous devez vous en occuper jusqu'au terme où l'enfant s'autonomise. Et il faudrait que les parents comprennent que lorsque parfois on dit c'est la pauvreté, moi je ne suis pas d'accord. Vous dites la pauvreté est une cause. Mais lorsque vous êtes dans la pauvreté, il vaut mieux pousser votre fille. Si elle sort, elle devient un cadre de ce pays, mais elle va vous sortir de la pauvreté. Mais lorsque vous donnez la fille de façon précoce à un monsieur qui la met enceinte et que ses études, elle en souffre, mais vous allez plutôt végéter dans la pauvreté. Vous n'en sortirez jamais. Donc, c'est l'irresponsabilité des parents qui fait qu'il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants sur la sexualité et même parfois on se demande si les parents ont des repères eux-mêmes parce que c'est une question générationnelle. Tout ce que les enfants font dehors, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Les enfants très tôt ont des rapports sexuels, soit entre eux à l'école, soit avec des personnes plus âgées. C'est la responsabilité de la nation, donc du gouvernement, de voir dans quelle mesure créer la symbiose entre parents d'élèves et l'école pour qu'on voit comment apporter une éducation, un enseignement à l'éducation de la santé sexuelle et de la reproduction. Il y a urgence. Il y a urgence pour le faire parce que si on laisse nos filles avec des grossesses précoces qui les empêchent de continuer leur cursus, mais dans 20-30 ans, ah non, on sera complètement relégué au dernier rang parce que les garçons n'en souffriront pas. Eux, ils vont continuer les études quand la fille s'arrête et ce sera dommage pour le développement du pays lui-même. Parce que, comme on dit, l'autre moitié du ciel sera absent et ça va poser des problèmes. Donc, c'est un problème qui nous préoccupe tous.